Eh ben, on va bosser sur ce nouvel outil qui est compatible Mac et PC, c'est ça qui est très bien. Alors, lorsqu'on ouvre GIMP ou GIMP, on a trois fenêtres disponibles, donc l'éditeur d'images. Sur la droite et sur la gauche, il y a deux portions pour les outils. Alors, on peut travailler sous forme de fenêtre unique. Tout est rassemblé en un seul bloc. On peut évidemment régler un peu les tailles si on veut. Personnellement, je préfère travailler avec des fenêtres multiples et volantes, comme ici. C'est beaucoup plus pratique quand on doit rechercher une information qui se trouve derrière. Alors on commence par ouvrir un document. Je l'ai installé sur le bureau. Voilà. Et là j'ai installé deux photos. Je prends mes fils comme modèle. Alors, une des deux photos où on peut sélectionner les deux photos en même temps en appuyant sur la touche CTRL. Et là, on va en choisir une seule. Voilà, on clique sur ouvrir. Et la photo va apparaître dans l'éditeur. Alors là, la photo elle est pleine. Elle doit faire un peu plus de 3 mégas, ce qui est extrêmement lourd pour publier sur le net. Donc cet outil va vous permettre de faire un recadrage et une compression. Alors on choisit l'outil pour recadrer, c'est le petit stylet ici. Voilà, j'agrandis un petit peu pour la facilité de vision. Alors cet outil stylet, avant de le faire, il faut aller dans les options de l'outil et autoriser l'agrandissement. Voilà, ça c'est important. Voilà, on fait avec le clic gauche de la souris enfoncée, donc on sélectionne le cadre que l'on veut garder pour la photo. Voilà, approximativement comme ça. Alors pour s'aider, on peut utiliser des guides, c'est toujours sur la fenêtre de gauche, voilà, il n'y a aucun guide. Moi je prends généralement la règle des deux tiers, la règle des tiers, pardon. Voilà, je recadre à ce moment-là, vous voyez sur les angles et sur le bord gauche et droit, il y a des petits carrés qui s'affichent. Et en mettant son curseur à l'intérieur, on peut agrandir ou réduire la fenêtre pour la mettre à la taille qu'on désire et se servir des lignes du cadre comme repère pour le tiers, les fameux tiers, des règles de photo que l'on utilise pour l'harmonie des photos. Voilà, on clique au centre une fois qu'on a trouvé un bon cadre. Et la photo, elle est déjà recadrée partiellement, mais elle est toujours assez grande. Alors on va dans Images, on choisit Échelle et taille de l'image. Et là, bon, je vais agrandir un petit peu que vous puissiez voir. La photo est toujours très grande, trop grande pour l'internet, 2430, 1760 en pixels. Il faut réduire, moi je travaille généralement du 450 pixels. On va mettre du 600 pixels ici, voilà. Allons-y, 600. En veillant à ce que les mailles soient bien attachées. Un petit clic en bas et hop, la proportion se fait. Pourquoi? Parce que regardez, la maille de la chaîne sur le côté, là elle est brisée. Il faut qu'elle soit bien attachée et ça veut dire à ce moment-là, la hauteur et la largeur s'harmonisent lorsque vous touchez une des deux dimensions. On clique sur échelle et boum, voilà. La photo est maintenant dimensionnée à 600 pixels de large. Je vais mettre à 100% pour puissiez vous faire une idée de la taille réelle. Voilà, ça c'est la première étape. On l'a recadré dans une dimension acceptable pour Internet, donc 600 pixels environ. Il faut maintenant l'exporter. L'exporter, ce qui va permettre de la compresser. Alors on va l'exporter au format JPEG. Par contre, très important, pensez à l'Internet. Lorsque vous compressez, lorsque vous refaites un titre, faites un titre qui soit compréhensible, pas uniquement des chiffres. Pour le référencement, c'est important. Donc ici, j'ai choisi un titre qui correspond effectivement au site, au blog que j'ai. Alors, voilà, maintenant, c'est pour ça que j'aime bien pouvoir bouger les fenêtres. Je vais déplacer un petit peu tout cela pour que vous puissiez voir comment se passe la compression. Alors, je vais libérer la photo, voilà. Alors, là, il faut d'abord afficher dans l'aperçu, voilà. La photo, maintenant, elle est à 190 kg, en qualité 100%. Maintenant, on va réduire un peu la qualité. Regardez bien l'image, là. Regardez la photo. Je vais réduire à 0, et hop.
horriblement pixelisé. Donc on va faire la compression, mais en gardant une qualité qui soit acceptable. Bon, on va monter à 80% par exemple. Voilà, 80% ou 75. Oui, 75 c'est bien. Ce qui nous fait une photo qui fait à peine 75 kg. Et alors on vire les exifs. Voilà, de 74 on passe à 54 kg. On vire la vignette, 47 kg. On vire les XMP et on tombe à 43 kg. Pour une qualité de 75%. On fait ensuite exporter. Et voilà, le tour est joué. C'était aussi simple que ça. On peut quitter GIMP. Et on peut vérifier dans le dossier initial, la photo avec le nouveau nom est installée, l'original est toujours là et la photo compressée est là à 44 kg.